Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Qu'est-ce que tu bois ce soir? J'ai vu ça au BC Liquor de l'Absinthe Stout qui mélange les deux types de bière que j'aime le plus. Ben, l'absinthe, c'est pas de la bière, right? Non, c'est non, de c'est pas de la l'alcool bière. hyper fort. Ouais. Ouais. Ah, c'est dégueulasse en plus. Ben, là, J'ai eu tellement ça de l'absinthe. T'as eu-tu la réglisse noire? Non, Bon, non. rien que parce qu'il faut chauffer une cuillère avec des trucs de cristaux pis tout, ça a de l'air Ouais. louche, tu trouves Comme ça pas l'héroïne, bon. dans le fond, tu sais. Je veux dire, c'est rien là. Non, mais... Non, t'as eu pas la réglisse noire? Non, ben j'aime pas la réglisse noire. À un moment donné, j'avais goûté de la réglisse noire trempée dans du sel Hein? Où ça? pendant que j'étais en Norvège. OK. Parce que, ben, dans les pays scandinaves, là, en Finlande aussi, puis je pense en Suède, peut-être au Danemark, je suis pas trop sûre. C'est bien populaire là-bas, chez eux, des morceaux de... Tu sais, au lieu d'avoir du sucre autour de la réglisse, c'est du sel. C'est bien populaire. Puis j'avais déjà goûté, ça. Du sel? Quand j'étais allée en Norvège. Ça, Ouais, du sel. Tu sais, La ça, réglisse salée. ça me sonne toujours bizarre, malgré qu'on dit sucré-salé, ça fait des miracles des fois. Je trouve ça toujours bizarre mais mettre c'est du... pas- Pis savent-tu, eux Oui. autres, les Norvégiens, que ici, c'est les bonbons qui rendent les enfants le plus tristes à l'Halloween? Les astis de réglisse noire. Non, mais pour vrai, là... Mais c'est vrai parce que je sais que là-bas, c'est quand même populaire, là, mais c'est vrai qu'au Québec, là, moi, je connaissais personne, quand j'étais jeune, qui aimait la réglisse noire, là. Puis tu sais, même en tant qu'adulte... Quelqu'un qui mange de la réglisse noire de même pour le fun, Il est je connais français. personne, là. Ça goûte la marde. La Non, crise de marde. je dis qu'il est français juste parce que ça goûte l'anis, puis c'est pas ça, l'apéro, ça Le goûte toujours pastis. ça. La pastis. Pastis de Il y a Marseille! quelqu'un qui veut un pastis? C'est C'est- d'où ça vient? C'est Franck Dubosc Oui, qui le dit ça. camping. Dans Le Camping. Avec Ouais, François vous Dubosc. écouterez ça. Du pastis, Les auditeurs qui ont jamais écouté ça, écoutez le film Camping avec Franck Dubosc. C'est un chef d'œuvre. C'est Je malade. sais même pas à quel point c'est vraiment un film culte pour les Français, mais nous, on Sûrement a ça par pas. accident, puis on se souvient de beaucoup trop de quotes pour ce que c'est. Franck Dubosc, qui était un dieu dans ce film, il m'a donné envie de camping. Il faut le faire pareil. Moi, je suis pas un gars de Hey, camping. ça en vaut beaucoup Puis pour me donner rendez le envie d'aller faire camping. du camping. Ah, le fun en crise, là. Je me dis, hey, c'est ça Ouais. le camping, man, je vais faire du camping avec eux tout le temps. Il n'y a pas une journée qui a... D'ailleurs- Il n'y a pas un moment qui a de l'air plate dans ce film-là, man. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est quoi, vous, votre relation avec le camping? Parce que je sais qu'enfant, on tripait raide, là. C'était genre l'activité qu'on faisait avec les grands-parents. Toi, Eva, je me souviens semi, là. T'es peut-être celle qui en a moins le fait ou peut-être moins aimé ça. là. Ouais. Ah, en fait, Ben, pareil. c'est parce que... Non, j'en ai fait quand même souvent quand on était jeune parce que, Philippe vient de le dire, nos grands-parents, ils faisaient tout le temps du camping, là, très régulièrement, là. Puis il y avait une roulotte, tu sais, qui accrochait à leur camion, puis qui amenait, là, puis tu sais, tu sais, fait que, tu sais, je pense que aussi, that's the thing, c'est que ma coloc, présentement, elle vient de l'Abitibi, OK? Puis, en Abitibi, tout le monde fait du camping, tout le monde sait qu'on va faire du camping. Puis, comme, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais on était sur le sujet du camping, puis elle me demandait si je savais comment faire, puis je suis comme absolument pas. Et pourtant, j'en ai fait vraiment souvent, mais c'est parce que quand j'en faisais, j'étais avec mes grands-parents, j'avais besoin de m'occuper de rien, puis en plus, j'avais même pas besoin de faire un setup de tente, il y avait une roulotte. J'avais même pas besoin de monter une tente, genre je faisais juste rentrer, puis j'avais mon lit là, tu sais, genre j'ai jamais eu tant d'expérience de comme de vrai camping avec des tentes puis des trucs plus comme sauvages, c'était jamais compliqué pour moi, fait que j'ai l'impression que même si j'en ai fait quand même souvent, genre je serais même pas capable d'en faire moi-même tout seul, puis je veux dire j'en ai même eu la preuve en juin dernier là, ouais. Ouais. En plus, bien pété, là, sur le bord là. Ah, Chris, il y a plus de feu, si tout le bois est mouillé, ça, c'est hot. que le feu part pas, c'est mal. Ouais. Ah, ça, Ben, c'est terrible. Mais, Ouais, je peux. On dit pas pire. Ouais, c'est ça. C'était, j'ai failli mourir déshydraté pis tout, pis en tout cas. Fait que je veux dire, je m'en vais pour dans le vrai bois là, me c'est tuer. comme. Tu sais, quand tu payes ton entrée pour aller camper, puis que tu passes proche de mourir de déshydratation sévère, J'ai une bonne expérience au moins. c'est ça le camping. Non, mais c'est ce que quand. En plus, je me souviens que
ce voyage-là en particulier de camping que j'avais fait avec 2 amis, puis les 3, on savait pas tant ce qu'on faisait, puis c'est ça. Quand on est revenu de ce voyage-là, je me souviens, on était sortis de l'auto et il y avait le chum de mon ami qui nous attendait, qui lui avait pas pu venir en camping avec nous. Puis il dit pis c'était le fun. Puis genre sa blonde, elle a genre les lèvres genre hyper pâles, genre mais comme ouais c'était le fun. C'est comme qu'est-ce qui s'est passé, genre elle a l'air hyper déshydratée puis genre tu sais vraiment pas en santé. Puis on était juste partis 2 jours puis t'es comme ouais c'était vraiment le fun. Elle boit du gastrolyte puis tout, là. C'est ça. Ah ouais, Fait c'était que, vraiment hot. J'ai passé proche de mourir, puis là, j'étais en déshydratation sévère. Mhm. Puis toi, Marcos, ton expérience de camping, est-ce que ça comprenait de la déshydratation sévère? Là? En fait, comme les 3, on a fait beaucoup de camping de grands-parents, mais on faisait du camping qu'on appellerait confortable, là. Il y a du monde qui vont dire, d'ailleurs, que c'est pas du vrai camping, là, parce que c'est pas juste camping avec la roulotte, c'est camping dans la roulotte, dans des centres de camping où t'as toute la technologie à ta disposition, là. Je pense que dans le temps, on n'avait pas Wi-Fi, parce que Wi-Fi, ça n'existait pas vraiment, mais aujourd'hui, ils doivent l'avoir, tu sais, ce genre de centre-là. Je sais même pas comment t'appelles ça, là. Moi, j'appelle ça des centres de camping, mais je sais même pas c'est quoi le nom. Tu sais, où le soir, t'avais des parties puis des danses carrées. Ouais, c'est comme une espèce de petite communauté, là, ça, où il y a c'est comme quand une même des communauté rues, de puis camping. tout, là, puis c'est juste comme plein de roulades. Ouais, ce qui d'ailleurs, Ouais. dans le film Camping de Franck Dubosc, Ouais. c'est là-dedans qu'ils sont. Là. C'est assez... T'es pas dans le vrai bois, là. T'es juste comme... Pas loin du bois, pas dans ta maison. Mais Genre. moi, je vois ça un peu comme si t'essayais d'aller chercher une genre d'expérience de chalet, tu sais, comme dans la forêt, puis tout. Avec comme un petit peu moins de commodité, puis rencontrer du monde random. Ouais. Parce que, tu sais, là-bas, justement, il y a comme une espèce de centre communautaire où le monde va danser, jouer à pétanque, faire des affaires de même. Ouais. Fait que c'est comme faire du social, tu sais. Ouais. Fait que ça Ouais. fait vraiment avec nos personnalités, tous ces chacun. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est tous les 3 des très grands fans de camping. Ouais, ben, moi, en fait, je suis pas un grand fan de camping parce que après les grands-parents, moi, j'ai jamais refait du camping confortable. Jamais. Mais j'ai pas d'eau là, j'ai pas d'argent pour ça. Ouais. Il y a aussi ceux qui, je pense, Philippe, t'en as peut-être fait. Ou si t'as pas ta roulotte, tu peux louer un espèce de mini chalet qui est, tout dépendant du prix, peut avoir un certain niveau de confort. Mais même le plus cheap, il est quand même assez confortable. Là. C'est pas une tente directement sur le sol. là. Mhm. Le plus cheap que j'ai été, c'était tu rentres. C'était à peine isolé, ok? C'était juste pour dire, là. Il y avait un mini poêle à bois puis un divan-lit. Bon. Bon, ben, c'est que minime confort, c'est rustique, mais je veux Ouais, dire, puis c'est j'ai mieux gelé qu'une mini à tente. C'était l'hiver, là. Ok. Puis mon chum, il me dit ah, tu veux-tu venir avec moi, camping rustique, tout, ça serait malade. Tu Rustique. ferais des petits feux, tout. Esti, on s'amène un petit poêle au propane, puis on vire des brosses, puis tout. J'étais comme, hey, c'est un esti de bon plan, ça, mais Ouais. j'ai rien, moi, pour camper. Là. J'ai pas de kit. T'as-tu un sleeping, tu sais, pour moi? Il dit, ah, ouais, inquiète-toi pas, j'ai tout ce qu'il faut, tout. Donc, j'arrive ici, il dit, ah, mon père m'a prêté un sleeping, puis ta. Mais c'est, tu sais, là, les sleepings qu'on avait chez papa quand on était petit, là, un petit crise de liner, là, pas vraiment épais, là. Genre un sleeping d'automne, là. Il faut qu'il fasse 15-20 degrés dehors pour que tu sois bien, là. Ouais. Man, je te dis, là, je me réveillais la nuit. First, on buvait quand même pas mal de bière pis de fort, là. Mais je me réveillais la nuit, là, avec les pires envies de pisser, genre, tu sais, comme pour me réchauffer, genre. Fait que là, j'étais comme, ah, ma vessie va exploser, aussi. Je sors de là, le feu, il est mort, parce qu'évidemment, Chris, mon chum, il se réveillait pas pour aller partir à le poêle. On se faisait pas de chiffre de poêle. Lui, il était bien dans son sleeping d'hiver. Tabarnak. Moi, j'étais comme ça, avec la pire envie de pisser, la vessie sur le bord d'exploser. Fait que je sortais dehors pisser, puis là, je me partais le petit poêle au propane, je me faisais genre un ramen aussi. Je crissais de la bière là-dedans, avec du poulet pis tout. On va se réchauffer d'une autre manière. Ah ouais. Ah ouais. Puis là, j'essayais de repartir. Puis le bois, là, il était tellement humide, mon gars, là, ça partait pas bien. C'était l'enfer. Vraiment une esti d'expérience de merde. Mais tu sais, après coup, on dirait que c'est crissement drôle, mais sur le coup, là, j'avais vraiment Non, trouvé c'est pas que c'était de agréable. la crise de merde. Non. Puis sinon, pour en revenir à quand on était petit,
dans le fond, nos grands-parents disaient « Hey, tu te souviens-tu quand t'étais petit, t'avais donc ben hâte de venir faire du camping avec nous quand tu voyais Marcos partir pis tout. » Puis je me souviens exactement c'était quoi, genre, pourquoi je pleurais une rivière de peine tellement que j'avais envie d'y aller avec vous autres. C'est juste parce que dans le temps, il y avait une roulotte comme style minibus, là. Tu sais, c'est comme... pas une Westphalia, là, c'est bien plus gros, mais c'est comme les mini-autobus scolaires. Là. Ouais, Oui, leur oui, premier ok, grand-père, ok. c'était pas... Quand Moi, toi, je tu me souviens partais. même pas de ça. Puis je me souviens que j'étais petit, je pense, je devais avoir 4 ans. 4-5 ans. Puis Marcos, il mangeait ses toasts au beurre de pinot dans le genre de mini-campeur qui est le minibus. Puis ils ont fait « Bon, nous autres, on s'en va, bye-bye! » Puis ils sont partis, puis je voyais Marcos manger ses toasts pendant qu'il roulait. Puis j'étais comme « Hein? Il est assis à une table pendant qu'ils font de la route? » Moi, ça me fascinait, hein. J'étais comme « Hey, nous autres, là, quand on était dans notre petit Dodge Caravan, là, qui avait plein de moisissures parce qu'on renversait du jus partout, puis on mangeait des toujours biscuits. des biscuits au beurre de pinot le matin, puis on laissait des miettes qui prenaient de... Ben, ça faisait du mold, là. J'avais pas cette vue-là, moi, quand je mangeais ça. Fait que je voulais donc bien... J'étais donc bien Faire de la jaloux de route en Marcos mangeant des toasts au beurre de pinot. qui mangeait des beurres de pinot assis à une table toute confortable, qui pouvait regarder par la fenêtre. Puis c'est pour ça que je pleurais. Moi, je voulais ça. Puis après ça, quand que les grands-parents ont fini par m'amener, ils avaient changé de roulotte, c'était rendu un trailer. Fait que là, on pouvait pas manger en roulant. Fait que là, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. J'aimais ça pareil, là. Mais c'était pas pour ça que j'avais pleuré tout ce temps-là pour aller avec eux autres, là. Les autres étaient hey, t'es-tu content, là? Non, je suis pas content parce que j'étais assis derrière le pick-up. Puis je regarde le trailer en arrière, puis je suis genre... Non, je me souviens que j'avais demandé à un moment donné, genre, est-ce qu'on peut aller dans la roulotte pendant que, genre, on fait de la route? Puis il était genre, non, on peut pas, puis tout. Non. Puis genre, moi, je me souviens que j'étais vraiment déçue, là. J'étais comme, ouais, je sais qu'on n'a pas le droit, là, mais on le fait pareil, là. Let's go, là. Ouais. Genre, comment, là, ça Parce serait que le fun. voyons, Tu sais, il y avait un truc de... C'était genre Goofy pis tout ça, là. Comment ils appellent ça, donc? C'est pas les Looney Tunes, crissement pas, là. Non, hey, fuck, je sais pas. Mais tu te souviens-tu, il y avait un petit film, là, que il se faisait des toasts pis tout revolait, là. Parce que l'autre, il roulait crissement vite en char, pis t'avais la roulotte en arrière qui faisait ça de même, pis que genre toutes les choses revolent par la fenêtre, les assiettes... Ça me donnait le goût, moi. dans l'arrière de la roulotte, aussi. J'étais comme, moi, tout, je veux que le gars il me fasse aussi, il me beurre des toasts aussi pendant qu'on roule avec le trailer. Tu sais, tu roules tellement trop vite que ça zigzague, là, qu'on manque tout de mourir, tous les meubles, les livres, aussi, tout tombe. C'est malade. J'aurais vraiment ça file comme une vraie aventure pour toi. Ça filait comme une vraie aventure. Ouais. D'ailleurs, si, tu sais, c'est loin dans mes priorités, mais m'acheter peut-être plus, tu sais, des fois, tu vois sur Instagram ou sur Facebook des petites vidéos là, où du monde qui rénove justement des autobus scolaires, là, plus gros que des Westphalia. Ouais. Ça donne quand même envie là, d'être... tu sais, tu conduis un peu, tu dis « Hey, on switch ». Puis l'autre, il prend un conducteur, puis s'en va t'évacher dans les queens en arrière, là, entre deux cuisines. Là, c'est quand même sick, là, avec la grosse vue en arrière. En tout cas... Ben, je pense que je me répète, là, parce que je pense l'avoir déjà mentionné une couple de fois, mais l'année passée, j'étais allé avec ma blonde en Gaspésie, puis on avait croisé plein de Westphalia. Puis man, ça m'a tellement donné envie d'en avoir une, là, juste le fait que genre... Il paraît que ça t'as va un peu vraiment tout lentement, là-dedans, t'arrêtes sur le bord d'une plage, là, t'as ta petite cuisine, si tu veux, t'as ton lit, t'as tout. Tu fais une cool quand même. Mais Westphalia, c'est pas comme une voiture des années comme 60-70. Est-ce qu'ils en font encore aujourd'hui? Ou il me semble que je vois, c'est toujours des vieilles... je pense que parce que vu que c'est des... Vu que c'est... Enfin, je sais vraiment pas, là, c'est vraiment pas informé, là, c'est juste un guess, là. Mais j'ai l'impression que les Westphalia, c'est tellement iconique qu'ils doivent en refaire quand même parce que ça doit être quand même en demande parce que les gens, c'est juste pour l'esthétique, genre, mais ils doivent sûrement pas en faire, genre, tant que ça, I'm guessing, ça doit encore avoir le look vintage, mais c'est parce que je pense que c'est vraiment iconique, là, genre. Ouais, mais s'ils mettaient le look des vieilles années, moi, ça me dérange pas, mais dans le fond, ils en font-tu encore? Moi, c'est ça ma question. Y a-tu encore, même s'il y a de l'air des années 70, est-ce qu'ils font encore des 2022, puis des 2020, puis des modèles, tu sais... parce qu'il y a juste celle-là. Genre, en plus, c'est comme si le Westphalia, il n'y avait pas vraiment
de compétition, genre. Moi, à part ça, sinon, c'est des il y en gros a, camions oui. rénovés. Non, il y en a... Je sais que je pense que c'est Dodge qui en font. En tout cas, il y en a une couple, là, pour vrai, mais je connais pas tous les noms. Là. Westphalia, Ouais. c'est parce que c'est comme l'icône des connue, hippies ouais. qui fait un petit spot asti voyons, comment on appelle ça, donc... Woodstock, puis tout ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme l'icône, là, la Westphalia, mais j'ai regardé sur Internet, là, bien vite, là, puis ça dit, tu sais, dans un article de la presse, là, le bon vieux Westphalia finalement ressuscité par Mercedes en Amérique du Nord, mais j'ai l'impression, ouais, je pense qu'il avait arrêté une couple d'années, mais ça, si je me trompe pas, là, ça revient. Puis, mais d'après moi, ça doit être des genres de commandes spéciales. Là. Je pense pas, tu sais, j'ai jamais vu ça. En passant proche d'un concessionnaire à Westphalia 9, j'ai jamais vu ça. D'après moi, ça doit être une commande. Là. Mais je viens de voir un Volkswagen Westphalia 2020, mais ça l'a vraiment pas... Ça a comme le look-ish de base d'un Westphalia, mais c'est comme moderne aussi, pis c'est un peu laid. Ouais. Genre. Ben toi, t'as-tu regardé celle-là électrique? Parce que je regarde celle-là électrique, puis c'est effectivement excessivement laid. On dirait... On dirait un peu là, les souliers que Kanye West a fait, là. Comment c'est les souliers pour papa, version char. Mais parce que je sais qu'ils ont fait une version, là... ben là, je sais pas trop si je peux vous montrer ça. Mais en tout cas, au pire, c'est pas grave, là. Mais vous checkerez ça sur Internet par vous-même, là, mais t'as un Westphalia comme plus look moderne qui ressemble à un genre de Dodge Caravan. Puis t'as c'est encore un de l'année, là. C'est juste qu'il est look rétro, hein, comme dans le temps, là. Mais comme plus rond, là, on dirait, je sais pas trop. Montre-le donc en partage d'écran, voir ceux-là qui nous regardent sur YouTube pourraient peut-être le voir. On essaye. Mais pendant que vous checkez ça... Ouais, moi, c'est quelque chose le voyage comme ça qui me tentait toujours un peu. C'est juste que côté prix, par exemple, c'est assez cher, man. C'est ça qui me tente un peu moins. Pour le cas du camping? Ben, ouais. C'est parce que là, je sais pas, faut que tu aies un certain revenu, là. C'est donc bien compliqué. Je suis pas bon, je suis pas capable de... Je vais juste montrer ça, c'est donc bien dur. Oui, ça marche là? Oui, ça marche. Bon. Arc. Ça, c'est le nouveau modèle? Non, ici, t'as celui-là à droite, là, qui est comme le modèle, si on peut dire, moderne, là. Puis t'as le look plus rétro, mais les deux, c'est des Westphalia comme de l'année. Là. OK. Pour ceux qui n'ont pas le vidéo, donc celui à gauche, si vous savez pas c'est quoi un Westphalia, je peux pas vous sauver. Là. Mais celui à gauche, c'est le modèle de base. Celui à droite, ça ressemblait presque comme les camions que tu loues au U-Haul pour déménager. Je trouvais un peu. Mais ça gardait juste les mêmes couleurs, blanc-rouge. Check bien la version... Ça pas son charme. Check bien la version électrique. Électrique. De quoi tu parles? Tu vois-tu? Ouais. Oui, c'est-tu la lumière qu'il y a autour? Genre un je ring pense de que lumière? Ils me font penser Oh, ils font penser au minibus dans la ville de Scooby-Doo. Québec qui reste dans le Vieux-Québec, là. C'est les minibus électriques là, ils pognent en feu à chaque année. Là. Oui, mais ça existe plus, ça, je pense. OK, ils ont trop pogné en feu, ils ont arrêté ça. Qui pognait le feu? De quoi tu Ils pognaient toujours en feu. Il y en a plus qu'un qui a pogné en feu. C'était genre commandé, je pense, en Italie. C'est à côte, tu sais, la côte, là, je sais pas c'est comment t'appelles ça, là, cette petite côte-là, mais il y a une coupe de côte quand tu vas c'est à pic, là. Puis ça tirait trop de jus pour un autobus à 100% électrique, man, puis il surchauffait, puis il pétait en feu, man. Puis legit, il fallait évacuer parce que le moteur, il y a du feu, de la fumée, là. Il est en feu, là. Ah ouais, puis ça coûtait hyper cher la maintenance, fait qu'ils ont genre comme arrêté ça. Laissez faire. Pas rentable, déjà que les autobus ont coûté super cher, là. Il était gratuit en plus, les bus, fait que c'était comme... J'ai l'impression que j'ai comme vaguement une idée
c'est quoi, mais Moi, j'ai été dans un ou deux comme ça. Ils ont jamais pogné en feu quand moi j'étais là. En même temps, c'est pas comme s'ils pognaient en feu à chaque jour, là. C'est pas ça que je veux dire. mais comme assez souvent, de ce que je me souviens, là, le vague souvenir que j'ai. Puis moi, je me souviens quand je rentrais dedans, ben, tu sais, quand tu montais la côte, il en arrachait. Je me souviens pas si ça sentait le brûler, je vais pas dire ça, mais comme... Hey, tu vois que le gars, là, s'il pouvait, là, il se mettrait en première, là, manuel, puis qu'il donnerait des coups de fesses. Ah ouais, tiens-les! Tiens-les! Sauf que c'est pas une vieille minoune, là, ça avait genre 2 ans. Tiens-les, esti! Ah ouais! Tiens-les, le père, aussi. Si vous aviez une Westphalia, vous autres, là, vous l'achetiez demain ou je vous en achète une parce que pour X raison, je deviens moindrement riche, vous allez où? Vous avez le droit à un voyage, une destination, moi, on va commencer. En France. Nulle part parce que j'ai pas mon permis de conduire. Ah ouais? Non. Non, ben ça, moi je le sais. Les autres, Pas grave, mettons, là, t'as conduit. Non, mais mettons, c'est pas toi qui conduis, mais t'es avec quelqu'un, Ok. ta meilleure amie, je sais-tu. Moi, là. Ok, genre pour aller faire un road trip n'importe où, là, on s'en fout n'importe où. Ça doit se limiter en Amérique, évidemment. Tu pars de Montréal. Ça peut pas être en Europe. T'en achètes pas un pour être en Europe. On va rester Ben moi, moindrement là, réaliste. j'ai toujours eu l'espèce de fantasme, mais que genre, je pense pas que ça va se passer ever, parce que ce serait vraiment, vraiment compliqué. Mais c'était juste une idée, là, de comme, tu sais, le faire le tour de l'Amérique. Mais tu sais, pas de l'Amérique du Nord, de l'Amérique au complet, là. Tu sais, partir Des du Canada, là, Amériques, puis descendre jusqu'en bas, là, jusque genre au bout, là. Je me sais plus, là, en tout cas, là où il y a le Chili, puis l'Argentine, je crois que c'est par rapport, en tout cas, whatever. Puis remonter. Puis ça prendrait énormément de temps, là. Mais est-ce que cette idée-là, je suis genre, ce serait malade, I think. Ouais. Je pense Tu peux qu'il regarder en faudrait que tu te Amérique latine, réserves au moins 2 mois pour que ça ait un peu Ouais, d'allure. c'est sûr, là. Minimum. T'as pas dit en combien de temps. T'as juste dit you. Ouais, non, mais c'est correct. Je fais juste en jaser. Mhm. Parce que je pense que un mois, tu sais, quand tu y repenses, c'est juste 4 semaines, donc 21 jours à peu près. Non. Qu'est-ce que je dis là? J'oublie les fins de semaine. Non, j'oublie même pas fin de semaine, je sais juste pas compter. Ok, je recommence. Rewind, Ouais, fait qu'il y a à peu près entre 30-31 jours. Tu sais, si tu veux pas être tout le temps sur la route et profiter des chemins que tu vois, il faudrait que tu conduises là. Attends, juste pour le fun, là, vous autres, c'est combien de temps que vous êtes resté le plus longtemps dans un char, soit à la conduite ou comme passager? Hey, Ça man, compte pas arrêter pour aller pisser, là. C'est genre, moindrement que vous avez pris quelque chose pour manger puis vous avez continué la route, là. Fait que, j'appelle ça pas constant, là, le plus longtemps à peu près que vous avez fait. Est-ce que vous en souvenez? Oui, tu arrêté pour aller aux toilettes? Je m'en souviens. Non, tu peux aller aux semi. toilettes, mais ça compte pas comme un arrêt, vraiment. C'est ça que je veux dire. Ah, ouais, ok. C'est comme ça. Tu sais, comptez pas ça, là. Mettez-le ensemble. C'est combien de temps? Honnêtement, je m'en souviens semi, mais je crois que le plus long voyage que j'avais fait en char, c'était de Québec à New York. 6 heures et demie, à peu près. Ah! Bon, Non, ben, non, j'ai déjà non, fait plus que ça de bord. De Québec à New York, c'est genre. 9 8 heures, 9. Ouais. C'est plus de Montréal à New York, je pense que ce serait moins long. C'est Montréal-New York qui Ouais. est 6 heures et quelques. Excuse. Ouais, c'est ça. Québec-New York, ça se peut que tu sois plus dans les 8-9 heures. Mhm. Ouais, mais je pense que, me semble, c'est ça. En char, ouais, me semble c'est ça que j'ai fait le plus. Ouais. Moi, je suis déjà allée avec l'école en Floride en autobus. Hein? Puis c'était... Ok. Ouais. Ouais. Fait que, mais la Floride, ben c'est sûr qu'on a arrêté pour manger, mais on n'a pas arrêté pour dormir. On dormait dans l'autobus. Ouais, Fait pendant qu'on que l'a ça fait roulait. comme quand même relativement non-stop, là. Puis ça, c'était 30 quelques heures, là. Ok, ouais, là, tu nous as toutes battus là, de loin. Là. Moi, je pense que le plus long que j'ai 30 fait, c'est 8 quelques heures, heures. man. Ouais. Hey, ça Dans doit être un l'autobus, petit voyage de merde. Plein d'adolescents. Les profs devaient... Puis si vous dormez dans le bus pendant les 30 heures, Ouais. vous deviez sentir légèrement le swing en arrivant. Et Chris La Lee. toilette chimique à la fin, là, elle débordait dessus.
Aïe, aïe. Non, mais c'était... mais tu sais, pour vrai, je me souviens que comme l'aller, j'avais trouvé ça donc ben long. Mais pour revenir, c'était moins pire. Mais ça, je pense que c'est comme ça dans la plupart des voyages, là. Ouais. Parce que quand tu y vas, t'as hâte t'attendre. d'arriver, puis c'est Pas ça. juste ça, j'ai l'impression que t'as des points de repère quand tu reviens, que t'as pas quand tu pars. C'est complètement l'inconnu, là. Moi, me faire dire on est presque arrivé, ça veut rien dire quand je sais pas où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Je sais qu'on s'en va, mettons, dans ton cas, toi, à Las Vegas, mais genre, je sais pas à quoi attendre. Alors, quand Las tu viens Vegas, de bord, la tu Floride. vois des points de repère, tu te souviens, puis tu dis « Ah, on est déjà rendu là! Ah ben, Chris! » Tu sais, puis on dirait que ça, c'est différent. Las Non, c'est ça, Vegas. puis aussi, Las Vegas en Floride. Oui, Las Vegas en Floride, pour ceux qui savent pas, qui sont pourris en géographie, Las Vegas, c'est en Floride. Réveillez-vous aussi, boire. Ouais, non, mais Et c'est New ça, York, c'est à Los Angeles. mais aussi, je trouvais que c'était que... mettons, je me souviens, parce que dans le fond, quand on regarde une map, là, partir du Québec puis aller en Floride, c'est genre juste comme au sud, genre tout droit ou presque, là, à peu près, là. Tu sais, tu fais juste descendre jusqu'à la péninsule de la Floride. Ouais. Mais c'était quand même le fun aux États-Unis parce que justement, vu que les États-Unis, c'est tout séparé en États, tu sais, t'avais comme... Genre, à chaque fois que tu changeais d'état, t'étais comme, une étape de franchie. C'est comme si tu fais cocher les petites affaires, là. Genre, on a fait cet état-là, cet état-là. Puis tu sais, c'était pas très long, là, entre les états, là. Non. Fait que, les surtout pas États dans ce coin-là, là. Les États de ouais. l'Est sont très petits, puis des fois Ouais. même sont faits sur le long. Fait que tu fais de Ouais. nord au sud, c'est pas long, là. 30 minutes, Ouais, une c'est heure, ça. t'en as traversé un, t'es comme yeah. Mhm. Non, je comprends. C'est quand tu comptes de même, ça paraît aussi un peu plus vite, c'est mental. C'est comme moi quand Mhm. je veux finir mon chiffre puis je compte les secondes, ça va un peu plus vite. Ouais, c'est ça! Oh mon dieu! Ok, genre, mini parenthèse, mais ça m'a fait penser. Je me souviens, là, quand j'étais au secondaire, là, j'étais dans mes cours de maths, là, puis littéralement, je choisissais de ne pas écouter puis de juste compter les minutes avant la fin parce que je trouvais ça plus le fun que d'écouter. Fait que je prenais ma calculatrice, ok? Je prenais ma calculatrice. Puis, mettons, c'était les cours au secondaire, c'était 1h15. Fait que c'était 75 minutes. Ouais. Fait que ce que je faisais, c'est que genre, j'écrivais 75 sur ma calculatrice. Je regardais l'horloge de temps en temps. Puis quand je voyais qu'une minute avait passé, je l'effaçais, j'écrivais 74. J'attendais une minute, je l'effaçais, j'écrivais 73. Puis somehow, ça le faisait passer presque plus vite que genre si j'écoutais. Ouais. Parce que je fais juste regarder l'horloge tout le temps, puis je fais juste comme enlever un chiffre Ok. jusqu'à temps que ce soit 0. Quel cours au secondaire tu avais ta calculatrice prête particulièrement pour? Parce que j'imagine que c'est pas toutes les classes qui avaient le droit à ce traitement. Il y avait peut-être d'autres cours que c'était moins pire. C'est quel tes cours, là, vraiment, là, tu calculais les minutes? Te souviens-tu? D'un, Ouais, deux, mes trois, de mes cours de maths, obviously. Mes cours de français. Je pense que c'était pas mal ça. Ben, parce que quand je faisais ça, je me souviens, j'étais en secondaire 5, là. Mhm. Puis en secondaire 5, à part ces deux cours-là, ben, mettons, les autres cours que j'aimais pas vraiment mes cours d'éduc, mais tu sais, je vais pas traîner ma calculatrice pour compter les minutes en cours d'éduc, ça marche pas vraiment. Non, ouais. Puis sinon, ben, les autres cours, ça me dérangeait pas trop parce que je me souviens en secondaire 5 que t'avais des options de cours, là, si tu prenais pas chimie physique. Puis moi, j'avais pris cours de comédie musicale et cours d'histoire, mais d'histoire du monde, pas d'histoire du Québec. Mhm. Fait que ça, c'est des cours que j'aimais quand même. Fait que c'était pas super. Mais c'était, ouais, maths et français, je pense que c'était mes deux pires, probablement. Ou n'importe quel cours que ça me tentait juste vraiment pas de faire cette journée-là. Je sortais ma calculatrice, puis c'était ça ma technique. C'est vraiment, genre, Une c'est technique très ouais, particulière. très Toi- particulière. Toi, Philippe, on le sait tous depuis le temps. Nous, on le sait parce qu'on te connaît, mais les auditeurs commencent pas mal à te connaître, que tu trippes pas ben école. Mais si t'avais utilisé le truc à Eva, c'est dans quel cours que t'aurais utilisé ça? En maths. Maths? Aussi? En maths. Sinon... Ouais, je pense que c'était pas mal ça. Histoire, j'aimais ça, mais ça dépendait... des fois, je sais pas si vous vous souvenez, ok? Je ne mentionnerai pas son nom, là. Mais, en tout cas... elle était spéciale, je me souviens, là. Puis ça, je respecte ça aujourd'hui à fond, là, à quel point que cette madame-là, elle s'en calissait, man, de ce que les autres pensaient, c'est épouvantable. Elle arrivait à l'école en scooter, là, puis elle avait, tu sais, là, les gros casques comme dôme, là. Mais tu sais, c'est ouvert, les sites, là. C'est juste comme, on dirait une bulle, là.
Une bulle, puis t'as juste un trou pour la faire? Ben comme de scooter, là. Ouais, comme, mais vraiment une bulle, même pas de visière, rien, là. Ok. Elle avait genre des lunettes, là, comme quasiment d'aviateur, là. Puis elle s'était fait... Elle avait demandé à son mari d'y coller une grosse antenne sur son casque. Genre, elle voulait faire réagir les jeunes, genre. Mais je fais comme... Ça reste que de chez vous à l'école, tu te fais juger à côté, là. Le monde, une fois, t'es une tabarnak de folle, là. C'était la prof d'histoire de notre école secondaire. Man. Fait qu'on la voyait arriver, puis je pense que c'est ça, peut-être, elle aimait ça, comme peut-être choquer les jeunes. Là, genre, oh my god, elle s'en calisse donc ben. Moi, je ferais jamais ça, genre. Esti, ben, il y avait juste ce côté-là, mettons, je la trouvais hot côté personnalité, mais son cours, esti, là, je trouvais ça d'une platitude, man. Les affaires de Nouvelle-France, pis tout ça, là, esti, que je m'en calissais. Ça, l'affaire que je voulais, moi, c'était... comment ils appellent ça? Justement, la fête de la Nouvelle-France. Hein. Aller me battre avec des fausses épées, puis mettre un tricorne. Ça m'intéressait en sais pas. Tricorne? Hey, j'ai jamais été à l'aise à frapper des gens. Donc, si, mettons, à la Nouvelle-France, je me souviens jusqu'à peut-être 12... Frapper des gens, en général? Ouais, ben, laissez-moi la mise en contexte un peu. D'accord, vas-y. Pas frapper juste gratuitement dans la rue, mais mettons, tu sais... sur papier, ou du moins dans ma tête, aller à la Nouvelle-France quand j'avais 12 ans, me faire donner une épée en plastique, puis aller taper, faire comme si c'était la guerre, dans ma tête, ça va être malade. Mais quand tu te rends compte que finalement tu te fais donner une épée, puis qu'on dit va taper l'autre personne, puis les autres personnes, il y avait des âges vraiment différents qui m'intimidaient. Là. Des fois, je devais aller taper un adulte, toi, tu as 12 ans, mais il y a du monde de 35 qui participe dans la reconstitution, puis tout le kit, puis tu les connais pas, je suis comme... J'avais pas envie de frapper nécessairement dans la face. Je m'aurais donné à cœur joie si c'était Felipe, tu sais, mais je veux dire, là, c'était comme... c'est des inconnus, tu sais. Fait que j'étais comme, je donnais des coups mous, puis pas rapides, puis quand il me tuait, puis il disait « t'es éliminé », puis qu'il était crissement dedans, j'étais comme... Ouais, je préfère être éliminé, c'est juste fucking malaisant, finalement. Je vais retourner chez moi. Je tripais pas là-dessus, mais aussi, même... Mettons, quand je jouais au football, à l'école, on jouait jamais football contact. Tu sais, parce que t'as des cours... Ouais, parce que, tu sais, puis c'est très normal, là. Je veux dire, c'est très violent, puis c'est pas tout le monde qui est buildé pour, puis, tu sais, quand il y a des filles, des gars de différents niveaux, différentes formes, ça a juste pas rapport, tu sais, niveau poids. Fait que c'est du flag, puis c'est suffisant. Puis moi, je trouvais ça plate, le flag, je voulais du vrai contact. Puis quand j'ai joué pour la première fois contact dans un parc avec d'autres mondes, je trouvais ça bizarre aussi. Commencer à ramasser le monde. Faire la corde à linge tout pour le sport, là. Pour le sport. Je me suis rendu compte que c'est peut-être mon passé plus joueur de soccer où d'habitude quand tu fais frôler l'épaule, il faut que tu te crisses à terre avec une nomination comme personnage secondaire en termes d'acting. Bon, moi je faisais jamais ça, mais je veux dire, quand tu es dans ce milieu-là, j'ai commencé à trouver que la corde à linge pour le fun, comme Philippe dit, c'était un peu spécial. Puis je me suis rendu compte que commencer à frapper quelqu'un que j'haïs pas et que je connais pas, ça me rend très inconfortable. Ouais. Vraiment. Bon, nous autres aussi, on n'a pas vraiment grandi dans des sports de contact. Là. Tu sais, moi, j'avais fait aussi du flag football. J'étais très mauvais. Sinon, tu sais, le hockey, je jouais, mais tu sais, mon père m'avait acheté un bâton au marché aux puces, puis des patins. Là. J'avais. Quand j'ai eu mes gants, là, ça faisait déjà une couple d'années que je jouais et que je mangeais des pucks sur les mains. Fait que. Ouais. Puis je me crissais goaler avec un casque, avec une griffe, je manquais manger des pucks dans la gorge. Si j'avais aucune conscience de manger. Le monde, il snappait, là, puis j'étais comme... Moi, je levais mon bâton de goaler, man. J'étais crissement... Ouais, man, ça n'avait pas de bon sens. C'est quand inconscient. Ça m'a fait penser à mon père, ça, que je dis « Hey, c'est dangereux, ça! » Quand j'étais jeune, j'étais... Maudit sensible. Mais c'est vrai que c'est dangereux en tabarnak. T'imagines-tu, j'aurais mangé une rondelle bien gelée, là, tu sais, bien dure là, dans la gorge. Ouais, fait que regarde, pas de sport de contact, disons, dans notre enfance, là. C'est sûr que c'est difficile. Puis encore, le hockey, c'est un sport qui est très, genre, sur les émotions, là. Fait qu'on dirait le monde... Ils peuvent se crisser des shots dans la gueule, après ça, ils vont aller se serrer la main, puis pas de trouble, là. C'était à cause du sport, là. C'était la game, là. Moi, j'ai pas grandi là-dedans. Non. Non. Mais
Bon, anyway, je sais qu'Eva, t'as moins de trucs à dire sur le sport, c'est juste une petite parenthèse, là. C'est correct. qui est partie d'histoire, parce que la Nouvelle-France à Québec, c'est quand même quelque chose, je sais pas à Montréal, là. Mais ouais, histoire, c'était dans les cours que Philippe a sorti sa calculatrice, mettons. Moi, je sortais ma calculatrice en maths, mais pour compter, là. Ah, ok, tu l'utilisais comme du monde, je vois. Non, pour faire semblant. Moi, dans le fond, en maths, ça a toujours été je pense peut-être un peu tout le monde. Je sais pas trop Gab. Gab était relativement fort d'un cours qui était nécessaire pour être science pure. Moi, je faisais semblant parce que l'explication de mathématiques pouvait durer 5 minutes ou tout le cours. Mon meilleur ami était toujours le préposé à la réexplication. Fait que, tu sais, moi, il se commence à expliquer puis à écrire sur le tableau, puis je suis en train de faire autre chose. Je faisais mes BD puis tout le kit. Puis qu'ils disent, c'est juste ça, c'est simple, vous avez compris, puis tout le monde dit oui, je retourne automatiquement vers mon ami. Fait qu'est-ce qu'il dit? Il fallait toujours qu'ils me le disent, puis tu sais, parce qu'on est amis, il y avait comme une obligation sociale. Est-ce qu'il devait te trouver lourd, man? Fort, probablement, parce qu'en plus, à cette époque-là, dans ma tête, je pensais pas que c'était si pire que ça, je pensais pas que c'était un big deal. Puis il s'est jamais plaint, mais c'est sûr qu'il devait me trouver excessivement lourd. D'ailleurs, j'étais vraiment pas bon en maths, puis je trichais pas mal aussi. On s'était même fait un système, je me souviens, en maths de secondaire 5, où pour les choix, des trucs à choix de réponse, on s'était développé un système avant. Lui, il était très bon en maths, moi, j'étais pourri. Puis il s'en foutait de m'aider. Fait que dans le fond, lui, il calculait, mais il pouvait pas commencer à me donner un papier ou quoi que ce soit. Là, tu peux pas faire ça en examen. Fait qu'on avait 2 systèmes. Le premier système, c'était pour les choix de réponse. C'était toujours A, B, C, D. C'est toujours comme 1/3 de l'examen, dans le fond. OK. Tu sais, le tiers. Fait que là, A, B, C, D, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il calculait, il faisait vraiment ce qu'il avait à faire, dans le fond. Et moi, j'avais juste besoin de le checker avec mes périphériques. Puis si c'était A, il déposait la calculatrice en haut à gauche de sa table, de son pupitre. B en haut à droite. C en bas à gauche. Puis D en bas à droite. Fait qu'il faisait juste calculer, penser, le mettre à gauche. Puis j'essayais de répondre. Je le gardais en tête, mais j'essayais de répondre légèrement plus tard en faisant semblant de taper sur ma calculatrice. Puis je retournais ça. J'avais pas besoin de le regarder puis de faire ça comme ça ou de demander un papier. C'est tellement évident où il dépose, mais le professeur pouvait pas voir ça, surtout quand il est en Watch 30. Je suis complètement horrifiée par votre système. Fait qu'on avait fait ça. Le deuxième, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, en examen, on n'avait pas le droit de sortir aux toilettes en même temps. Puis si tu sortais aux toilettes, le professeur ou un assistant te suivait. Hein, pour être sûr que tu n'ailles pas dans ton casier commencer à checker les affaires ou à tricher, tu sais. Fait que moi, j'étais inspiré de Hitman, le jeu que Philippe aimait bien. Puis une des premières missions, il fallait que tu rentres dans des... Faut que tu tues quelqu'un dans un... Écoutez à quel point les jeux vidéo, ça peut vous aider à tricher. Fallait, dans une des premières missions, je me souviens plus dans lequel, je pense que c'est dans le premier, faut que tu ailles assassiner un chef de la triade dans un restaurant. Puis un des trucs qui passe, c'est que tu rentres avant qu'il arrive sur les lieux. Tu demandes les toilettes, tu déposes ton gun dans les toilettes, puis tu sors du resto. Après, quand ils sont installés, il y a des gardes qui te fouillent à l'entrée. Mais de rien. Tu vas dans les toilettes, tu repognes ton gun, puis tu tires, puis tu t'enfuis, genre. C'est comme ça que tu peux faire entrer le gun, tu smuggles le gun. Fait que moi, je l'avais appliqué avec ma créativité à l'examen de maths, où mon ami, il avait sa réponse qui s'écrivait sur un petit papier, puis il lui disait « Je veux aller aux toilettes ». Il allait aux toilettes, le prof le suivait, mais tu sais, il rentre pas dans les toilettes, lui, il rentre dans son truc, puis il le mettait dans le truc où il y a le papier de toilette, la réponse. Après, il partait. Un petit 15 minutes plus tard, moi, je fais d'autres réponses. Là, c'est à mon tour, je lève la main, je vais aller aux toilettes. On s'était dit c'était laquelle des 3. Fait que c'était le premier. Je rentrais dedans, j'allais en dessous, je checkais le code. Le code. La réponse. Je le remettais dedans, je revenais, puis j'écrivais la réponse. Mais à quel point ça devait être weird que vous alliez aux toilettes tout le temps? Non, on a juste fait une fois. Lui, quand il a la réponse, il le fait une fois, puis il met 1 ou 2 réponses. Il allait m'aider, il a pas donné toutes les réponses, mais il donnait comme genre un 60% des réponses gratuites. T'sais. Le reste, j'étais on my own. Tu comprends? Fait que t'avais, mettons, 62%, tu sais. Ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas toujours marché parce que, veux pas, il y a des fois où, tu te souvenais plus de la réponse. Je me dis, non. J'ai le moment de poisson rouge. Il avait-tu mis en haut à droite, sa calculatrice? Je m'en souviens plus. Il est-tu rendu au numéro 3? Il est rendu au numéro 4.
mais je veux quand dire, même, c'est ingénieux. Ouais, mais j'étais ingénieux. D'ailleurs, si ça peut rassurer des gens, j'ai complètement arrêté de tricher dès passer le secondaire. Mais au secondaire, je m'en foutais pas mal. Puis quand ça me tentait pas, je préférais comme pratiquer mon ingéniosité, ma créativité pour tricher que juste étudier un peu plus le soir. Genre. Ouais, ce serait presque moins compliqué de juste étudier que de come up avec un système, mais... Ouais, mais j'étais très fier de mes systèmes. Mais ouais. Fait que moi, il y a une couple d'examens que j'ai passé à cause de ça. Là. Ouais. Mais quelle heure la loi? Nous autres, on se prêtait, parce que moi je trichais plus souvent en maths, là. On se prêtait des calculatrices, puis tu sais, t'en avais qui étaient comme des couvercles. Oui. Fait qu'on écrivait des réponses là-dedans. Fait que c'est « Hey, tu peux-tu me prêter ta calculatrice? » Puis là, je prêtais sa calculatrice, puis j'avais des réponses papier là-dessus. Ouais, mais... Tu slidais un peu le... Ouais, mais le truc, c'est que je sais, mais moi, je je me souviens que, genre, à un examen de... Je sais pas, je pense que c'était des examens du ministère, là, à la fin du secondaire. Puis celui de maths, je me souviens que, comme la calculatrice, il fallait enlever le couvercle. Ouais, c'est sûr qu'ils se sont rendus compte que les kids faisaient ça, là. Ouais, puis il y avait, en tout cas, il y avait plein d'affaires, là. Man, hey, pour vrai, excuse, je viens d'avoir un flash, là, mais c'est parce que après mon secondaire, moi, j'ai pas fait mes maths fortes, là. Puis, mais quand je suis arrivée au cégep, à un moment donné, j'ai changé de programme. Puis, je devais faire mes maths fortes de secondaire 4 pour avoir accès à ce programme-là, genre si je voulais être acceptée. Fait que je l'avais repris en tremplin deck. Puis, je me souviens que pour ce cours-là, qui est un cours de maths fortes de secondaire 4, là, on n'avait pas le droit à la calculatrice. On faisait tout du calcul mental. Puis j'étais comme... Jusqu'à quand, pardon? Mais c'était un cours de maths fortes de secondaire 4. Mais au cégep. Puis on n'avait pas le droit à la calculatrice. C'était tout du calcul mental. Ouais. Ouais. Puis tout le monde était genre, quoi? Parce que, tu sais, genre, les deux derniers... Je pense que... tout au secondaire, tu comptes complètement sur ta calculatrice. Là, tu fais 2 x 2 pour être sûr là, sur ta calculatrice. Parce que les calculs mentaux, on t'apprend ça surtout au primaire. Je pense peut-être secondaire 1-2 pour que ça rentre d'une certaine manière. Mais quand tu arrives dans les maths plus fortes, c'est plus important. L'important, c'est que tu comprennes les formules, la logique mathématique. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre qu'on ait fait ça. Puis on dirait que je reviens pas que j'ai réussi à passer un cours de maths fort de secondaire 400 calculatrice. Je m'impressionne des fois. Je suis pas si pire que ça en maths. Tu leur ferais-tu des maths? Serais-tu capable de le faire? Non, je serais capable de le refaire, mais je le referais pas par choix parce que c'est plate, man. Hey, ici j'aide un adolescent avec ses maths, puis c'est loin derrière moi. Là. J'ai dit aux parents, hey, c'est parce que mes maths, c'est quand même loin, puis j'étais pas le gars le plus fort en maths. Après vous avoir expliqué mes triches, tu sais. Mais, tu sais, genre, je checkais ça, puis je trouvais ça quand même assez compliqué. Puis, ce qui m'a choqué le plus de ça, c'est que lui, il en arrache en maths. Mais c'est dur de les motiver parce que j'ai appris qu'au BC, de la maternelle à la 12e année, qui est l'équivalent de secondaire 6, genre, parce que 18 ans quand tu finis. Puis ils n'ont pas de cégep. Puis ils n'ont pas de cégep. Tu peux pas couler. Tu peux pas couler? Tu peux pas couler. J'ai connu des enfants de 12 ans qui savent pas lire et écrire. Ils peuvent pas couler. Mais voyons, c'est quoi? Je te jure, c'est pas une question de réforme. Mais après, est-ce que tu peux aller, mettons, études supérieures si t'avais des mauvaises notes? Ou... Après, t'as des examens dans les dernières années, dont les trucs de maths pour cet élève-là, c'en est un, pour savoir à quoi il a le droit de se proposer. T'sais, si tu passes pas tes maths fortes de 12e année, t'as pas accès pour être docteur ou des trucs en sciences pures. Là, ouais? Mais dans le fond, si tu passes pas, ben je pense que tu as 3 niveaux, comme expliqué, en tout cas pour les maths, mais ça devait être l'air d'avoir des cours pour différents. Tu as des examens pour le simple, le médium, puis le fort. Le fort, c'est pour tous les trucs où tu auras besoin des maths, programmation, docteur, etc. Médium, c'est pour tous les jobs, la grande majorité des jobs à l'université. Puis les simples, c'est pour tout ce qui est avant l'université, fait que plus technique, ou DEP pour le Québec, genre. OK. Fait que, mettons que t'as des mauvaises notes, là, tout ton secondaire, là, tu peux avoir ton diplôme quand même? Ouais. Le diplôme vaut, selon moi, calissement rien.
Ça veut dire que le gars qui a en 10e année pourrait ne pas savoir lire et écrire. Parce que le seul truc... Ça n'a pas de sens, ça. Ouais, parce que le seul truc que j'ai vu avec les élèves ici, après, c'est qu'ils chialent, ben les professeurs disent, quand ils rencontrent les parents, ton enfant va rusher là, s'il veut aller à l'université, puis les parents mais après ça, comme... t'arrives à une job, c'est quoi, ça ressemble à quoi là-bas, mettons, pour une embauche, là? Ben, comme ici, I guess, mais je veux dire... Ouais, mais ils disent un diplôme secondaire, le gars, ça se peut qu'il sache pas lire ni écrire. C'est pas compter, parce qu'il y a jamais... Voyons, C'est jamais forcé. C'est quoi ce standard-là, d'abord? Ils ont même pas de devoirs. Ils ont des devoirs des fois, puis c'est optionnel. C'est s'ils veulent. Quoi? C'est pour... C'est partout le même OBC, je te crois pas. renforcer la... Je te le jure. Puis c'est pas une chose... Bon, comme je l'ai dit dans un autre podcast, moi, je travaille dans une école primaire au BC, puis c'est pas typique de mon école. C'est comme ça au BC, c'est une autre BC. J'ai des profs là, qui sont québécois, qui apprennent le français. Puis je leur ai dit, c'est-tu juste l'école? Il dit, non, c'est comme ça au BC. J'ai dit, ça vous choque pas? Il dit, ça me choquait au début, mais là, je suis rendu habitué. Et ce que je te dis, c'est ça. Mais en tout cas, man, on dirait que je suis saisi, là. Ben, Je suis saisie. J'ai pas parlé de monde qui sont à l'université, mais moi, ce que je pense, c'est qu'eux autres doivent manger une nestie de claque parce que tout leur secondaire et leur primaire, il faut que tu performes juste pour faire plaisir à tes parents ou à toi-même parce que les points, au final, ça va pas faire que tu coules ou non. Puis, quand tu arrives à l'université, puis que là, l'université, ça devient comme l'université partout au monde, là, c'est sûr, là, tu coules. Ben, c'est un esti de wake-up call pour la majorité du monde. Puis ça coûte cher, là. Fait que moi, j'ai pas checké les statistiques encore, mais je me dis, Chris, le taux de décrochage doit être énorme, là. Parce que ça doit être le jour et la nuit entre l'université et ce qu'ils ont vécu pendant presque 12 ans. Ben, ça doit être zéro préparé, mais justement, j'ai l'impression que, bon, je sais qu'au Québec, on est les seuls qui ont le cégep, puis il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop pourquoi, mais moi, personnellement, mon expérience au cégep a été quand même positive, malgré tout, parce que je trouve que, justement, entre le secondaire et l'université, c'était comme un bon entre-deux où genre ça commence à devenir plus sérieux puis t'as une charge de travail qui ressemble un petit peu plus à ce que tu vas faire à l'université, fait que c'est une bonne transition, tu sais. J'ai l'impression que si tu passes direct du secondaire à l'université, ça doit être genre vraiment difficile puis encore plus si Chris tu peux même pas couler rien là, puis là tout à coup boum, là t'as des gros cours avec full de lecture puis tu peux couler si tu te forces pas. Hey, my god. Pauvres autres. C'est quand même wild là. Ben, c'est dans les plus gros chocs que j'ai eu ça, puis l'hymne national au début de la journée. Mais mettons, ça, c'est le. c'est fort. Ouais, Marcos, je suis sur le site de Statistique Canada, ok? Ça dit tableau 6 taux de décrochage scolaire selon la province de 90, 2000 et 2009. Puis, BC, t'étais à 12,6% en 90. Puis 14,4 au Québec. Puis mettons, tu regardes aujourd'hui, la plus récente, là, 2009, ça a 17% en Colombie-Britannique, puis au Québec, 13,9. Ah ouais? Fait qu'il y a plus de décrochage au Québec. Mais en même temps, pourquoi tu décrocherais? Non, c'est sûr. C'est sûr. Tu passes tout. C'est juste que le diplôme, il n'a comme aucune valeur. Non, mais tu sais, le taux de décrochage, c'est plus à l'université, là. Je pense, là. Je sais pas. C'est à l'université. En tout cas, moi, ce que j'avais en tête, moi, je pensais plus à l'université parce que je me dis, le taux de décrochage à l'université doit être haut parce que justement, les gens sont genre, what the fuck is this? Mais oui, c'est sûr qu'au secondaire, il y a personne qui décroche. Anyway, c'est facile. Faut juste que tu tiennes jusqu'au bout pour avoir ton diplôme au père, là. C'est sûr que là-dessus, en plus, quand les enfants vont à l'école, là, pour ceux qui sont les pires dans les classes, là, il y a du monde, là, qui sont moi, je suis dans le côté francisation, là. C'est dans une école où ils offrent ça. Puis il y a du monde qui a un certain âge. Tu sais, certain âge, genre 8-9 ans, mais je veux dire, ils ont commencé. Ils ont commencé le français à comme genre 5-6 ans, là. Fait que, tu sais, ça fait comme 3-4-5 ans qu'ils sont dans le programme, puis ils savent pas parler français, genre. Ils savent pas parler, ils savent pas écrire. Puis le seul truc que les profs peuvent dire, c'est dire aux parents, honnêtement, votre enfant, on devrait le switcher en anglais parce qu'il prend du retard. Puis il y a des parents qui disent, non, je veux qu'il reste en français, je veux qu'il y ait plus d'options dans le futur. Oui, mais Carlis, il fait pas ses devoirs, il sait pas parler anglais-français, puis à la maison, vous incitez pas. Puis il y a des parents, des fois, qui disent, ben c'est votre job, Carlis, moi je suis occupé. Ouais, c'est sûr. C'est bien ça, je pense. Pas couler. Fait qu'après, il check avec l'enfant, tu veux-tu rester?
il y a bien des enfants qui haïssent le français, on va pas se mentir. Là. Moi, je suis dans un petit village où ils vont jamais en avoir besoin. S'ils veulent pas être genre dans des travaux, dans des jobs gouvernementaux, ils s'en calissent, mais genre, ils veulent rester avec leurs amis. Ah, ben c'est ça. Ils restent en classe. Ils restent, puis ils parlent pas français, puis ils chillent avec ses amis en anglais, puis il sait pas lire puis écrire. Mais il est genre en 5-6e année. Ça n'a pas de bon sens. Man, Je me questionne juste sur la pertinence d'un diplôme, tu sais, si ça change rien. Ouais. Man, moi, je comprends, puis Philippe, t'es peut-être bien placé pour avoir une opinion assez intéressante là-dessus. Peut-être le dommage psychologique que ça peut faire de doubler. Ouais, parce que moi j'ai doublé en secondaire 3 ou 4, je me souviens pas. Je pense que c'était secondaire 3 j'avais doublé, me semble. OK. Ou en tout cas, peu Moi, j'aurais importe. dit 4. En 3 ou 4 là, peut-être 4. Mais ça a fait que dans le fond tous mes amis ont passé une année d'après, donc je les avais plus dans mes cours. Puis là je tombais comme le plus vieux un peu dans la majorité des gens qui étudiaient avec moi. Et pourtant, j'étais pas nécessairement meilleur, là, tu sais. Fait que... C'est quoi le feeling que toi t'avais quand tu commences l'année? Ben là, moi, tu considérais des flots, parce qu'on s'entend au primaire puis au secondaire, 1 an, ça fait toute la différence. Toute la c'est différence. comme énorme là, comme distance. Fait que tu filais comment, toi, déjà? Tu recommences, puis là, t'es avec les petits frères de tes amis. Je trouvais ça un peu gênant. Puis, tu sais, à cet âge-là, là, adolescent, là, genre 1 an, ça fait toute la différence. Là. Côté maturité, côté un peu... Fait que, moi, je me souviens, avant que l'année commence, j'étais comme, tabarnak. Tu sais, comme j'allais être avec des enfants, là, genre, mais ils ont 1 an de moins que moi, là, tu sais. J'étais comme, tabarnak. Puis, man, finalement, ça a bien été. Mais tu sais, je dirais par après, moi, ça m'a comme un peu démotivé. Puis, tu sais, vu que j'étais plus vieux, puis que moi, j'étais un petit jeune quand même, mais influençable, là. Puis, j'essayais comme d'avoir de l'air cool, fait que je dérangeais, je faisais chier, puis, tu sais, je le sais pas si je suis TDAH ou TDA ou peu importe, mais j'ai pas mal l'impression, en tout cas, j'ai des gros problèmes de concentration. Puis, spécialement si ça m'intéresse pas, oublie ça, là, tu me perds, là, c'est pas long, fait que... à l'école, là, j'avais vraiment beaucoup de difficultés au niveau de l'attention. Fait que qu'est-ce que je faisais, man? Je niaisais, j'écœurais les profs, aussi. J'étais tannant, là. Je traînais avec d'autres gars qui étaient tannants aussi. Puis ben, je trouvais ça bien drôle. de tannants. Ouais, je trouvais ça bien drôle. Finalement, j'ai fini par lâcher puis aller aux adultes. Puis, honnêtement... à ma grande surprise, les adultes, là, en tout cas pour moi, ça a été vraiment bénéfique parce que à l'école où j'allais, je sais pas si c'est de même dans toutes les écoles pour adultes, mais tu vas vraiment à ton rythme. Fait qu'il y avait des journées, je rentrais, là, j'avais pas de motivation, j'étais pas concentré pantoute, j'allais juste là perdre mon temps, là. Mais t'es rendu un adulte, tu rentres là, puis c'est comme sur une base volontaire, fait que quand ça te tente plus, là, au moins t'as coché comme ta présence, tu te lèves, tu t'en vas, là. Puis il y a d'autres journées, j'arrivais... Là, j'étais comme craqué, là. Je sais pas trop si c'est à cause de que j'avais bien mangé ou ben que j'avais bien dormi ou quoi, là. Mais là, j'étais dedans, là, puis je clenchais, là. Je sais pas moi, si le corps de mon livre en une journée. Puis là, ça me craquait, puis je me disais, hey, Chris, ça a vraiment bien été, puis tout. Puis là, je commence à comprendre. Puis dans le fond, comment ça marchait, c'est que j'allais m'asseoir, puis là, j'avais un livre, puis t'as toutes les instructions écrites là-dedans. Puis si t'as des questions, ben tu te lèves, puis tu vas voir le prof à l'avant. T'sais, fait que dans le fond, le cours, il se fait en silence, t'écoutes ta musique, tout, puis si t'as des questions, tu vas voir le prof. Puis une fois que t'es prêt, c'est pas genre comme au primaire ou secondaire à régulier que ils te disent « OK, telle date, c'est l'examen ». C'est quand toi, t'es prêt, dans le fond, ils te font faire le pré-test, qui est honnêtement la même calice d'affaires que l'examen, mais avec des réponses différentes. Puis si tu le passes, ben il dit « Bon, je t'inscris pour l'examen ». Hey, si t'as passé le pré-examen... tu passes l'examen. C'est sûr. À moins que tu aies touché. Mais là, mais parce que des fois aussi, les pratiques d'examen, des fois, c'est presque les mêmes questions que à l'examen, mais genre, ils ont changé la mise en contexte ou genre de quoi de même. Là. C'est souvent ça. C'est pratiquement du copier-coller. Ouais, c'est ça. Mais si tu le passes, il n'y a pas vraiment de raison que tu coulerais, à moins que, mettons,
tu l'as pas fait dans les temps, parce que t'as tout le temps comme, mettons, 2 heures, 3 heures pour faire l'examen. Là. Puis si tu dépasses, ben, too late. Fait que, en général, honnêtement, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Puis j'avais de très bonnes notes en plus aux adultes. Puis c'était les mêmes crises à faire. C'est juste que là, j'étais pas resté. La méthode d'enseignement ou d'apprentissage a fitait mieux avec toi, dans le fond. Ouais, vraiment. Que j'y aille les journées comme que je suis motivé puis que ça marche bien. Puis les autres journées, j'allais juste faire acte de présence puis je crissais mon camp. Mais c'est sûr que c'est plus long, par exemple. Là. Mais tu sais, je trouvais ça bien plus valorisant. Puis bon, tu sais, justement, est-ce que j'aurais eu tant que ça la motivation d'aller comme chercher mon diplôme s'il y avait aucune valeur, tu sais? Ben, je sais pas, au BC, Marcos, mettons, pour une embauche, là, je sais pas, là, est-ce qu'ils disent ça te prend un diplôme de secondaire ou... Je suis pas allé voir encore parce que je vais commencer à checker pour des jobs dans 3 semaines. Fait que je vais checker ça en temps et lieu. Là. Puis la job que j'ai eue là, j'ai postulé au Québec. Puis je me suis fait... L'entrevue, c'était devant deux Québécoises. Puis ils demandaient un bac dans mon cas, moi. Ils demandaient legit un bac, pas un secondaire 5. Fait que je le sais pas, là. Mais là, je vais sûrement m'essayer en construction. Fait que peut-être qu'ils vont demander un secondaire 5 au moins, tu sais. Mais tu sais, t'as même pas besoin d'un Mais rendu là, quand tu demandes ton secondaire 5, si tu coules jamais tes cours, c'est pour l'âge. C'est pour l'âge, ouais, c'est ça? C'est pour l'âge. Ouais, c'est pour l'âge. je pense. Puis le seul truc, tu sais, j'en ai pas trop discuté parce que j'en ai parlé un peu, mais le monde avec qui je suis plus proche au travail, eux autres ont même pas vraiment comme gratté pour savoir. À part qu'ils trouvent ça bizarre, ils font comme je sais pas trop. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai eu en étant au BC dans l'Ouest, c'est vraiment ce qu'on peut s'attendre un peu plus des Canadiens qui sont très gentils, polis, puis veulent pas blesser personne. Puis je trouve que le système reflète beaucoup ça. Ouais. Ou la médaille de participation. Ça beaucoup. T'es pointé. Non, mais, si j'avais à dire une description, comment tu décrirais le système de comment on traite les gens au BC? Moi, une médaille en chocolat. Médaille de participation. Médaille en chocolat. Puis je suis pas prêt encore à dire, j'ai pas l'expérience pour pouvoir dire si c'est représentatif de l'Alberta, Saskatchewan, Ontario, mais de l'idée que j'avais un peu préconçue des Canadiens gentils et tout, là, ce qu'on dit à l'international, d'ailleurs les Canadiens sont tellement gentils, moi je trouvais que ça le confirme un petit peu. T'sais, on veut blesser personne, on veut choquer personne, fait que on va essayer de lui donner des outils pour qu'il s'améliore, on va laisser aux parents la décision s'ils doublent ou pas, mais nous on va rien faire. Puis c'est bizarre. C'est spécial. Ouais. Fait que oui, moi aussi, le premier truc que j'ai dit, ça veut dire que le secondaire 5, tu peux te torcher le cul avec, Calis. Mais pourquoi tu le fais si t'as aucune... Tu sais, dans le fond, je sais pas. Pour le social, man, le nombre de personnes que j'ai vues, c'est vrai, enfants ou ce personnage. Mais si tous tes amis vont à l'école, pourquoi toi tu irais pas à l'école? Puis, ouais, parce qu'après, t'es pas obligé d'écouter. Si tu vas passer anyway, mais tu peux te chiller puis faire des niaiseries avec tes amis à l'école. Ouais, mais c'est vrai. Ne serait-ce que pour socialiser, apprendre à vivre en société. Là, ouais. C'est pour le social. Fait que les décrocheurs ou ceux qui n'ont pas besoin, ils n'ont pas de raison réelle de lâcher. Ils ont leur social avec l'école. Mais ils se font dire, ils sont pas non plus complètement stupides où ils devinent que s'ils chient et qu'ils savent pas lire et écrire en secondaire 3, ils vont pas postuler. En général, ils vont pas aller à l'université. T'sais. Ils vont checker pour des DEP et des affaires de même s'ils veulent continuer. Mais tu sais, il y a plein de trucs, je veux dire, c'est peut-être pas aussi pire à Vancouver. Je suis aussi en zone rurale, c'est une autre game. Et la moyenne des personnes qui vivent ici ont à peine un secondaire 5 ou un secondaire 5, une 12e année qu'ils appellent ici. Puis ils ont des jobs dans les oil fields, puis ils gagnent autant, sinon plus que ben du monde en ville. C'est ridicule comment ils sont payés ici même pour un secondaire 5. Parce qu'ils sont dans une zone où on en a besoin. On est presque en Alberta. Puis, mais ça va-tu avec le coût de la vie ou bien? Semi. En fait, c'est plus cher que je pensais vivre ici, mais ça reste beaucoup moins cher qu'à Vancouver ou ces affaires-là. Ouais, moi, j'ai vu la mentalité des gens ici. C'est très souvent, il y a la moitié du monde qui viennent de la place, puis l'autre moitié viennent des grandes villes qui se disent « Je vais passer ici un 6-10 ans. Je vais faire calissement la pièce, puis prendre ma retraite, puis m'acheter une maison dans l'île de Vancouver, proche de l'eau puis de la mer, genre. » Fait qu'il y en a qui ils espèrent juste comme devenir riches éventuellement, juste dans les trucs de
mining ou de... je dis oil, j'oublie en C'est du français. pétrole. Pétrole, ouais, de pétrole, dans le pétrole. Dans l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière. Ouais, le monde qui sont ici dans l'industrie pétrolière, là, ils font des trucs... ils sont payés aux 2 semaines. Ils ont 2 semaines off. Fait que dans un mois, tu fais 2 semaines intenses où tu dors sur place. Là, puis 2 semaines, tu vas faire ce que tu veux. Puis c'est des salaires vraiment pas gênants. Vraiment pas gênants. Je sais pas t'es payé combien de l'heure, mais c'est au moins en haut de 28, 20, 32 piastres de l'heure minimum. Par en haut. Aïe. T'as pas besoin de secondaire 5. Fait que il y a plein de monde qui s'exile des grands centres du sud pour aller dans le nord, même s'ils n'aiment pas la place, parce que avec leur perspective d'emploi dans la vie, c'est tellement la meilleure chose à faire pour eux qu'ils font. Puis ça se développe full. Après, puisqu'il y a full de monde qui arrive, puis qui sont souvent des travailleurs étrangers, ben là, ils ont besoin de créer une simili-communauté. Ces mondes-là, des fois, ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça. Fait que là, après, ils font importer des gens de Vancouver qui ont un certain diplôme d'éducation pour ouais, ben c'est comme un cargo de gens qui envoient du monde. Ship-nous-les, là. Ouais. Puis là, ils shippent des dentistes, des docteurs, des professeurs de primaire, puis toute l'équipe. Tu sais, moi, dans mon école, là, du monde qui vient de Dawson Creek. Du monde qui ont pas dit non à aller dans des petites villes. Ben, moi, de mes collègues, il y a presque personne qui a fait genre « Ah, je veux aller à Dawson Creek, vivre l'expérience rurale et devenir professeur. » C'est juste... C'était un pied dans la porte, puis pour circonstances de la vie, ils sont restés, tu sais. Fait que moi dans les profs que j'ai, je pense qu'il y a peut-être... Dans toute l'école primaire où je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont de la ville. Peut-être plus, puis je me trompe, mais moi, je sais que, évidemment, je suis dans le côté français. Là, il y a anglais-français dans mon école. Côté français, c'est beaucoup plus du monde de Québec en majorité et quelques personnes de l'Ontario. Parce que c'est aussi assez bilingue dans ce coin-là, si t'es plus proche d'Ottawa. Ouais. Puis, en anglais, je suis pas sûr qu'ils viennent tous de Dawson Creek non plus. Fait que c'est beaucoup... Tout ce qui est comme dépassé secondaire 5, c'est de la main-d'œuvre semi-importée. Je veux pas dire importée, là, mais comme c'est demandé... Non, mais ils ont des primes des fois de distanciation ou des trucs ou des promesses de tu sais, pour les inciter à venir, là, parce que sinon, c'est pas un coin que t'as envie de venir. Ouais, ben là. oui, là, mais tu sais, je veux dire, même... T'sais, même au Québec, je vois des fois des grosses publicités, genre « Allez étudier dans telle région », puis blablabla. Puis tu sais, c'est des petites régions que personne voudrait aller étudier habituellement, mais je pense que tu sais, ils essaient de promouvoir ça pour qu'il y ait comme... Exact. C'est quelque chose qui se passe, puis des affaires de même. Soit c'est dans les bonus, dans le salaire ou dans les perspectives d'emploi. Tu sais, quand tu sors de l'école à l'université puis tu vas être professeur, c'est quand même rough des fois de trouver des postes. Fait que tu vas dans les petits villages, on va t'engager, même si tu n'as pas d'expérience, tu te crées de l'expérience, mais des fois, après quelques années, tu finis par t'avoir un sexe social, puis t'es tanné de payer un appart, fait que t'as acheté semi de maison, puis là, t'es rendu un peu comme bloqué dans la ville, tu sais, que t'avais pas pensé au début rester. Puis ça, je te dirais que c'est l'expérience d'au moins 50% de la ville-ci. On est toutes pognés ici, mais c'est pas tout le monde qui se plaint non plus, là. Moi, j'aime pas spécialement ça, mais il y a plein du monde qui tripait pas à l'idée puis que finalement, c'est correct. J'ai attendu personne dire genre « Hey, moi, Dawson Creek, c'est la meilleure ville, sa planète. » Finalement, j'ai tellement aimé ça, je tombe en amour avec la place. Ouais, c'est correct, c'est vivable. Mais oui, il y a beaucoup de ça. Au final, parce que je pense que c'est dans la nature humaine de juste s'adapter en fonction d'où t'es. Fait que même si ça paraît bien ou pas bien au début, tu finis par comme arriver au neutre. Même si tu tripes, même quand tu tripes, tu vas tranquillement comme descendre de ton nuage. Puis quand tu haïs ça, tu vas tranquillement te rendre compte que c'est pas si pire que ça. Dans les deux cas, je pense, comme tu retournes vers un neutre au milieu. Puis je pense que c'est le cas ici. T'es aussi sûrement pas allé pour les mêmes raisons que ben du monde qui travaille là puis qui reste là, tu sais. Exactement. C'est sûr que tu es allé comme tant qu'à pas voyager, je vais voyager dans le Canada. Ouais, c'est ça. Moi, mon parcours est comme out there. Là, quand j'aurais dû rester à la maison aussi. Tu veux tenter le terrain pour voir si t'aimes ça l'éducation? Non, pas en tout. Moi, c'est en attendant. Moi, je voulais vivre la trip d'une vie. Ouais. Puis, ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Dawson Creek. Ouais, exactement. Mais crime, c'est tout ça est parti du camping. Puis. Mange des toasts d'un mini roulotte en mouvement. Ouais.
On est parti loin. C'est... man, je sais pas trop. Sauf que si on fait semblant ou on essaye de revenir au camping, je sais qu'on disait que nous, on a vécu le camping confortable. Ouais. Parce que pas tout le monde nécessairement a vécu. Et moi, je me suis rendu compte que je suis pas quelqu'un de camping quand j'ai fait du camping sauvage. Yeah. Pas rustique comme Felipe, là, dans un chalet minimum. Non, non, non. T'attends 2 personnes, esti, ou quand quelqu'un pète, tu le sens direct dans ton nez. Direct ça roche. Direct ça roche. Si ton feu s'est éteint, l'ours te renifle puis gratte un peu sur ta tente, là, tu sais. Sauvage, là. Ouais, puis c'est dans ce contexte-là que je me suis rendu compte que moi, je suis pas une personne de camping, non? Tu disais, hey, c'était pas de même, moi, dans mes souvenirs, quand je me beurrais mes toasts le matin. C'est où la prise électrique, ça? Il n'y en a pas, sacrément. Ouais, ah non, c'est sûr que c'est pas le même game, là, mais nous autres, tu sais, c'était pas vraiment ça non plus que je pense qu'ils voulaient nous faire vivre comme un trip. C'était juste comme la nouveauté, là. Sortir de la maison puis aller dans le bois socialiser avec du monde. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai... Ben, dans le bois, c'est encore drôle. Mais moi, j'ai rien contre ça, le côté communauté, là. Moi, j'aime ça, l'expérience d'un simili-culte proche du bois, tu sais. Mais, en fond... Un simili-culte! Ben, tu sais, t'as les habitués. Hey, c'est quand même confort, là. T'as même une piscine creusée puis tout, là. Pour... Nous, on a toujours la piscine. Il y a du monde qui ont le terrain. Ouais, c'est vrai. Tu l'achètes sur comme des maisons. le camping. Honnêtement, c'est ce camping-là, on dit camping, mais c'est juste une mini-communauté à l'extérieur de la ville. Juste pour... Je pense que c'est très correct. Je pense que c'est assez pour décrocher de tes réalités puis toutes les... C'est comme une deuxième vie, d'une certaine manière, tu sais. Mais c'est pas le camping dans le sens que tu penses, là. Tu sais, tu viens en campeur juste parce que tu peux pas amener ta maison, mais sinon, ça serait ça. Ouais, je pense que le trip, c'est un peu comme un chalet, mais t'es pas obligé d'aller tout le temps à la même place, tu sais. Parce qu'il y en a plein des terrains de camping. C'est ça. Un chalet amovible, c'est le mot? Ouais, c'est ça. Roulant, mobile. Chalet mobile. Un chalet mobile, c'est ça l'expérience. Puis ça te fait que t'es pas prêt pour le vrai camping sauvage. Puis des fois, moi, là, personnellement, la raison numéro 1 de pourquoi j'aimais le camping, c'est parce qu'on se faisait des feux puis on faisait griller des saucisses. Ah oui, ça c'est vrai. Avec la petite peau. C'était la meilleure. Avec la petite peau? Puis il y a une toute croustillante, la petite peau. Ouais, la petite peau qui fait des bulles, là. Oui. Ah oui! Ouais. C'est drôle, les dons, t'es comme, oh yeah, that's the best puis là, part. tu fais comme l'éplucher, genre, sur le côté, tu manges toute la petite peau, tu la remets dans le feu pour essayer de refaire une autre petite couche de peau, puis là, tu remanges. mais moi, j'ai toujours été plus saucisse que guimauve. Je sais que c'est les deux. Moi là, aussi. Puis récemment, dans l'Ouest, en tout cas, il y a toujours eu guimauve. Puis j'ai dit, Chris, êtes-vous allergique aux saucisses ou c'est parce que le BC, c'est full végé? Même Chris, au pire, amener des simili-saucisses, man. Je veux pas des fucking guimauves avec... ça goûte à rien à part le fucking sucre. Le cheap, sucre. Là. Ouais, puis c'est collant. C'est juste sucré puis collant. Fait que là, tu dis, mais tu sais, camping, c'est guimauve. Non, je suis pas d'accord, man. Moi, camping, c'est saucisse. Saucisse! Ça bourre en plus aussi, puis t'as l'impression d'avoir un simili-snack. Chris, moi, un semblant de quelque chose. Je peux manger un paquet de 12 saucisses, moi, il n'y a pas de trouble. Ouais. Il y a qu'à moi. Avec 4-5 bières. Ketchup, puis tout. Ou de la... Ce qu'ils vendent, là, de la mayo racha. Hein? Ah, c'est que c'est caf. J'ai jamais vu ça, moi, de la mayo Ouais, racha. mais c'est parce que c'est genre... tu là-bas, sais, le Heinz, là, ils ont fait comme un mélange que c'était genre mayo pis sriracha, mais tu sais, c'est juste comme, tu peux legit faire ça chez vous. Pourquoi tu veux une bouteille de ça? Genre, je pense qu'honnêtement, il y a bien du monde qui savent même pas comment le faire ou qui savent pas le dosage. Puis ça me stresse, fait qu'ils achètent ça. Écoute, si ça existe, c'est parce que ça se vend, c'est ça que je veux dire. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais moi aussi, quand tu sais moindrement le dosage, c'est comme, c'est 2 secondes de plus. Puis il y a des recettes, ça dépend à quel point tu cuisines aussi, je pense. Il y a un certain public pour ça, mais selon des recettes, des fois, tu as juste besoin de sriracha ou juste besoin de mayo. Tu veux pas les deux ensemble. C'est excessivement spécifique comme mélange. C'est vrai. Ça me fait penser à la joke de Laurent Paquin là, quand il parle de la relish moutarde. Là, comme déjà mélangé. Puis il fait que relish moutarde, face tout le monde dit oui. Puis il fait ah non, juste moutarde. Là, il enlève les petits morceaux.
au doigt crotté ici. Ah, tabarnak, tu sais, genre, ici, fais donc le mix toi-même, tabarnak. Je vais te servir. Tu sauves comme aucun temps. Mais le monde ne Non, fait tu pareil. perds l'argent. Puis faire du maillot sriracha, là, c'est vrai que ça prend plus de temps qu'un maillot racha, mais de combien de secondes? C'est pas en minute, faut que tu comptes, c'est en secondes. C'est comme, je sais pas trop. Mais le pire, c'est, en tout cas, moi je sais que quelqu'un pourrait me offrir de la maillot racha, moi je mangerais ça avec n'importe quoi, honnêtement. Ben oui. Mais Ben oui, c'est sûr, c'est bon, mais tu sais, quelqu'un qui aime pas ça, mettons, le mix, tu Ouais. fais de la maillot racha? Non, juste de la sriracha, s'il te plaît. Ah, ben, Ouais, je n'ai pas. Je n'ai pas. elle n'est pas. Ouais. Remarque, je pense que dans les Mayo mélanges, en racha? général, c'est plus juste de la mayo que juste de la sriracha. Ça, Non, serait, c'est vrai. je pense que c'est plus ça. Parce que Ouais, la mayo, peut-être. ça adoucit, puis en général, le monde sont juste plus doux qu'épicés. Hein. Quand tu vas dans des pays où ils mangent pas épicé, là, c'est fou comment la limite est pas grosse. Hein. Ouais, quand t'es pas habitué. Au Japon, j'étais surpris, ils sont vraiment pas épicés. Non. Et Ah ouais? Même avec le Ouais. wasabi? c'est différent, puis ils en mettent pas comme nous on le met. Tu sais, des fois quand Nous tu autres, c'est commences pas à du manger des wasabi sushis, tu prends le... Ben, non, eux autres aussi, ils ont pas le vrai wasabi. Tout le monde n'a pas le vrai wasabi. Ah ouais? Du wasabi, c'est très Tu sais cher qu'un vrai et wasabi, rare. oui, ça arrive au Japon, mais c'est dans les restos, tu payes, si tu vas avoir une facture de 120$, là, tu sais, on s'entend, là. C'est des 4 étoiles, là. Diamant Michelin, je sais pas trop comment t'appelles ça. Étoile Michelin. Étoile Michelin, ouais. Mais en Étoile général... diamant Michelin. Ouais, whatever, tout ça. Yeah. En général, une place même quand même bonne, ça va être du simili, parce que du wasabi, c'est vraiment, vraiment rare, hein. Fait que, tu sais... Ouais, ben c'est parce que c'est ça, de ce que j'avais compris d'une vidéo que j'avais regardée, c'est que c'est très long faire pousser du wasabi, puis aussi ça se conserve très mal. Fait que, tu sais, quand il est prêt, faut que comme tu le manges comme tout de suite. Fait que ça coûte plus cher parce que c'est pas bon longtemps, genre. Mhm. Fait que c'est pour ça que c'est aussi difficile de mettre la main sur du vrai wasabi. Peut-être que le faux wasabi japonais que j'ai mangé est quand même meilleur de qualité que celui qu'on a en sachet ici, mais ça reste du faux wasabi. Je pense pas que c'est du Oui, là. vrai, même au resto, là. Calisse que j'aime ça. Je sais pas si ça goûte ça le vrai wasabi, là, mais moi j'en mets là, jusqu'à ce que ça me pique le nez. Honnêtement, je pense que c'est Ça te pogne similaire. les sniffs. C'est comme des fois quand tu pognes, ça dépend quoi, là, mais des fois tu pognes des simili bacon ou whatever, là. Tu sais, quand tu fais pas vraiment attention, que t'es pas un esti de connaisseur, c'est pratiquement Ouais, la puis tu même sais, c'est chose, sûr que man. comme si tu... Aussi, j'ai l'impression que c'est le genre de truc où, tu sais, par exemple, OK, un sandwich au poulet frit vegan, OK? Fait que c'est du faux poulet frit, OK? Mais avec plein de toppings, puis un bon pain, puis de la sauce en masse, puis des épices sur le tour. Tu vas le manger, puis tu vas à peine remarquer la différence. Mais si tu prends un bout du poulet de même, puis tu le mets dans ta bouche... Comme non, tu sais, c'est vrai que ça goûte pas comme du poulet, mais tu sais, avec le reste, là, avec le make-up autour, genre, Ouais. ça passe presque inaperçu, tu sais. Exact. Genre, tu vois à peine la différence, fait que je pense C'est que... ça, puis c'est le quasiment ça. wasabi, en général, c'est ça. Le Ouais. truc, par exemple, c'est que nous, on mange vraiment les trucs de manière différente. Puis je pense que la majorité des gens qui ont fait l'erreur, puis les auditeurs, je suis vraiment curieux comment vous, ça a été votre premier... la première fois que vous avez expérimenté le wasabi, mais en général, c'est quand tu commences à manger des sushis, tu vois, hey, c'est quoi ce truc-là vert? Puis t'as toujours un ami dans ton entourage qui a mangé des sushis avant toi qui va te dire, goûte-y donc avec ton doigt, voir. Puis là, À tu cuillère, manges ça, hein. tu trouves que c'est dégueulasse, c'est fucking fort, tu fais que c'est pas mangeable, mais tu sais, c'est pas comme ça que t'es supposé manger le fucking wasabi. là. C'est comme la moutarde forte où t'avais vu la moutarde Dijon, puis tu dis, prends-toi un gros pouce, voir ce que ça goûte, puis tu te dis, c'est pas bon, mais c'est parce que c'est pas de même. C'est pas de même, tu le manges, c'est vrai. Ça va, un problème Ouais, d'Instagram. excusez-moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Je pense que je vais juste aller sur ma webcam de marde, sorry. Ça va moins bugger. Mais oui, non, wasabi en général, comme par exemple, moi je fais juste crisser une petite limpée de wasabi sur mon sushi, peu importe où, mais au Japon, t'as jamais de wasabi. Quand je suis allé dans les places à sushi, t'as jamais de wasabi sur le side. Oui, ça vient. C'est toujours, ils sont dans tes Ouais. sushis déjà. Mais moi, j'ai remarqué ça, mais en Corée aussi, ils font ça. C'est que, mettons, genre, tu sais, mettons, t'as un nigiri, là, que c'est genre juste comme, mettons, un morceau de riz avec, mettons, un morceau de saumon sur le dessus, pas d'algues, pas rien, là. Ben, il va avoir juste un petit dollop de wasabi en dessous du poisson. Ouais. Ouais. Qui est supposé être placé en sandwich entre le riz et ton poisson, fait que sur le dos du poisson. Puis quand tu le trempes dans la sauce soya, si t'en veux, ce qui n'est pas obligatoire, mais la majorité du monde le font, t'es supposé virer ton sushi à l'envers parce que si tu sais comment manger ton sushi, c'est juste le poisson qui devrait toucher au soya. Tu devrais éviter que le soya touche à ton riz blanc. Mhm. Tabarnak, il capoterait que moi.
Moi, il faut que j'aille pogne. Moi, il faut que j'aille pogne avec ma fourchette, puis après ça, je les calisse dans la sauce au bordel. Écoute, au Japon, j'ai jamais vu une culture de bouffe où tu manges toutes séparées. Ouais. Et même la manière qu'ils mangent leur curry, là, t'as le riz blanc séparé, t'as le curry à droite, puis le monde mange une cuillère de curry, une cuillère de riz blanc. Hey man, moi, surtout nous autres, les Lopez, là, parce que je veux dire, au Canada, en général, c'est correct, mais aux Lopez, c'est cuillère, entonnoir. Cuillère entonnoir. C'est pas juste ça. Nous, on est mélange de saveurs à fond. Puis le nombre de fois je me suis fait dire par des Japonais passifs-agressifs, t'es pas obligé de mélanger. Hein? Puis vraiment, un petit commentaire vraiment gentil, parce qu'ils sont typiquement polis et gentils, juste pour te dire, t'as pas d'allure comment tu manges. Parce que moi, je suis comme, ben c'est bien meilleur avec les goûts mélangés. Mais les autres mangent vraiment pas mix. C'est vraiment pas dans leur culture alimentaire. Fait que tout est toujours séparé. Ils ont des petites bouchées des fois, puis tous les trucs doivent être goûtés de manière séparée. Il y a comme une obligation des genres de rituels de bouffe dans ce que tu fais. Fait que moi, t'as jamais vu quelqu'un avoir une face aussi choquée comme si j'avais arraché la tête d'un enfant devant du monde que manger un sushi de la mauvaise manière devant un chef sushi là-bas. Ouais. Puis évidemment, ils disent rien parce qu'ils sont polis. Mais mon père dit... Mais j'ai l'impression que j'avais tué... Mais il y avait juste le goût de ta punch dans la gorge. Ah, c'était... me couper la tête, man. C'était une chef, là. La madame, elle voulait me couper la tête, man. La manière qu'elle mangeait. Elle s'est retenue parce que, de un, elle voyait bien que je suis pas japonais. Puis je le quitte, mais je pense qu'elle était... gravement insultée. choquée, puis aussi même que les Japonais... il n'y a pas eu, je sais pas, la décence de l'aider à lui dire que faut pas manger le sushi de même, parce qu'il est quand même occupé. Ouais. Genre, qu'est-ce que vous faites? Dis que ça se mange pas de même. Puis les autres me regardaient vraiment bizarre et mal à l'aise. Après ça, t'es allé à un meeting de gestion de la colère. Dans le fond, toi, tu sais pas à quel point tu le trigger. Écoute, je suis allé à Tahiti, puis eux autres aussi, ils mangent pas épicé. 0-0. Tout est basé sur la noix de coco, puis c'est fucking sucré et doux. Et quand ils mangent épicé, ils ont pas la même résistance. Moi, j'avais connu une famille là-bas où ils mangeaient légèrement plus épicé parce qu'il y avait un héritage plus chinois, puis les autres, ils mangeaient un peu plus épicé, mais tout dépendant d'où tu viens, là, des fois, là, en tout cas. Grosse parenthèse, mais... Aïe, aïe, tu m'as donné le goût de me coller 10 000 pièces de sushi de là. Ouais, en plus, c'est le genre de collation que je me fais pas mal en ce moment parce que moi, je me suis remis à m'entraîner pour mon beach body là, parce que cet été, je vais aller fort probablement dans le sud vers la fin de l'été, plus vers l'automne. Puis, tu sais, je vais sûrement avoir eu mes 2 doses de vaccin d'ici ce temps-là. J'ai déjà eu ma première. Fait que je me prépare, puis je vais avoir un peu mon beach body, tu sais. Puis, des fois, t'as pas envie de te faire manger. Fait que je checkais dans un truc de resto... bouffe pour tricher, mais pas trop, tu sais. Puis sushi, c'est dans les tops. Un truc qui est pas très, bon. Pas très calorique, puis ça te beau pareil, là. Tu sais, t'as pu faire. Ben, ça dépend, t'en manges combien, hein, parce que... Tu sais, il y a du monde qui se contente de 8, puis ils font « Ah, 8 morceaux! » Ta gueule, moi, ça m'en prend 40, juste pour moi. Ouais, c'est un snack. Ben, honnêtement, 40, je sais que tu... Je dis pas que t'es pas capable, Philippe, mais 40... Non, je mange pas tout, t'exploses avant. Mais j'en commande tout le temps trop. Je pense que, tu sais, je te connais un peu, Philippe, puis moi, j'estimerais entre 20 et 25. Tu respires fort. À peu près. À peu près, puis souvent, c'est ça, j'en commande en quantité industrielle, puis j'en remange le lendemain. Ouais. Parce que je trouve que d'en manquer, c'est d'une tristesse, là. Fait que... Surtout parce que t'en fais pas à la maison, puis c'est pas nécessairement souvent. Ouais. Mais je pense que 16, c'est vraiment pas pire. Puis le monde normal, entre 12 et 16, c'est correct. Nous autres, 16, on devrait arrêter. Moi, j'étais comme ça, c'est le minimum. Le pire, c'est que... Mais le pire, c'est que je sais que tout le monde, les 3, moi je l'ai fait, puis vous devriez le faire. Si après 16, à la vitesse qu'on mange, on a encore faim. Mais laissez-vous 30 minutes après. Puis réévaluez. Convaincu que vous êtes correct. Pas capable, mais c'est impossible. Impossible. Moi, j'aime bien me repentir puis d'en remanger le lendemain pour me rappeler. Le lendemain, ça ressemble plus à une portion normale, par exemple. Ouais, le lendemain. Parce qu'il reste beaucoup, j'ai mangé plus que la moitié. Puis le pire, c'est que ma blonde m'aide. C'est tout ce qui reste. Le pire, c'est que ma blonde m'aide, puis là, tu sais, je feel cheap. Là, je suis comme, ah non, t'as la moitié, là, mon amour, là, mais dans le fond, là, comme, ah, ceux-là, tu peux les manger, là, tu peux les manger. Elle sait que je vais toutes les manger, tabarnak. Fait que, man. En tout cas, les sushis, c'est vraiment bon.
C'est sûr qu'on fait. Ouais, mes meilleurs sushis que j'ai mangé à vie, c'était au Costa Rica, en passant. Ah Les ouais? meilleurs. Puis j'étais allé au Japon, puis les meilleurs, c'était au Costa Rica. Pour la une seule fraîcheur raison. du poisson ou ben quoi? Je sais pas à quel... Je suis pas mal sûr que le Costa Rica a pas les moyens de se faire importer le poisson. Fait que c'est sûrement vraiment celle-là de la place. Fait que oui, il devait être frais. Mais c'est surtout parce que au Japon, la seule truc que tu as le droit de faire, c'est fumer du tabac et boire de la bière. Mais au Costa Rica, c'est wild game pour du pot. Puis... Des ok, sushis fait sur qu'il pot, était là? vidé, là. Oui, mais c'est pas, j'étais pas à un sushi shop non plus, là. C'était un vrai resto de sushi. Le propriétaire, c'était un chef du Japon qui était venu s'ouvrir son resto là. Fait que tu sais, il y avait quand même les connaissances du Japon, mais avec le poisson du Pacifique puis de l'Atlantique du Costa Rica. Puis on était fucking battés. Meilleur sushi. Oh my God. Ça peut pas battre ça. man. Fait que, tu sais, C'est sûr, man. fait que je dis ça à mes amis japonais, puis ils disent c'est pas vrai, les meilleurs sushis au Japon. Ils disent t'as jamais mangé des sushis pétés, fait que tu sais pas de quoi tu C'est parles. vrai. C'est ça. Tu Si je t'assois. pouvais... Tu Ouais. t'assois, Si tu pouvais ok. fumer, si tu pouvais pas risquer la prison au Japon en fumant un bat, peut-être que là, ça serait vrai que les sushis japonais battés, ça serait les best. Il boit de Chris. Mais bon. Ben écoute, je pense qu'on va venir là-dessus. Puis je vais aller me coller 10 000 sushis. Puis je vais tout m'écrisser dans la gueule. Fait que. On s'en est Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je pense que ça fait le tour de mon opinion Ouais. là-dessus, sur le camping puis la bouffe. Ouais. Ça donne faim, ça donne faim. Fait que c'est ce qui complète notre épisode de ce soir. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. YouTube. C'est pas mal ça. YouTube, oui. YouTube. Red Circle, Spotify, Apple Music. Ah non, Apple Podcast, excusez. Ah, ouais. Fait que ça Mêlé un paraît-tu, j'ai peu. hâte d'aller manger des sushis. Oui. Alors, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye. Bye.